C'est parti, c'est parti. Bon, YouTube, vous avez l'habitude. Puis si vous les suivez un petit peu dans l'ordre, le précédent Best of en review, on a fait une petite intro qui durait un petit peu longtemps. Donc c'est pour ça que pour celui-là, je vous évite une longue intro. Juste 10 pouces bleus, petit abonnement si ça vous fait plaisir, un petit commentaire. Et on va démarrer directement le dernier Best of de cette deuxième semaine de LEC. Et cette fois-ci, en termes de Best of 3, on aura le droit à McCoy contre Vitality. Donc on va pas attendre plus longtemps, on va se lancer dans Steam Fight. Pas tout de suite, mais en tout cas dans ce BO, ça c'est sûr. Et on va commencer par un dive sur la bot lane de Vitality. On va récupérer un kill sur Karzi, mais par contre derrière, on a fait claquer pas mal de flash. Il reste encore la barrière du côté... Oh, du côté de Soupa, mais c'était un peu tout ce qui restait. Et on a encore perdu un flash. Et dans l'histoire, on meurt en décrypt pour, pour Elioya. On a tenté le petit trade du côté de Jojo pour envoyer Uma sous tour. Il a été forcé au flash out. Et derrière, c'est Jojo qui est forcé au flash out avec un QR qui a fait un destructeur de la part d'Humanoid. On y va maintenant, c'est sur la bot lane, mais cette fois-ci c'est Linsas et sa bot lane qui vont partir positif de ce teamfight avec un bon flash-in de la part de ce même Linsas là-dessus. On n'ira pas plus loin de la part de Karzi, on n'a pas un peu la flemme de courir après Lulu. On va plutôt aller chercher le farm. Ok, on arrive au top maintenant entre K-Santé et Renekton. Attention, Amir win là-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir trouver quelque chose? On flash et on flash. Et on finit par gagner et par prendre son solo kill, comme ils viennent de le dire, en top lane du côté de Naknako. Ouh, belle ulti là de Serine sur de Serine, pardon, je suis encore sur l'autre best-of. De Linsas sur sa bot lane. On récupère un kill sur Albaro. Il est pas encore. Il est même loin d'être niveau 6 actuellement, il est niveau 4. Donc il avait pas son ulti ou quoi pour se grossir la tronche ou quoi que ce soit d'autre. Donc écoutez, pas si mal. Ok, Jojo qui a tenté un go-in un petit peu tard. Bon, on a flash du côté de Fléchy pour... Je sais pas trop. J'avoue que là, il y a des trucs qui se passent. Par contre, je comprends pas tout. Mais une chose est sûre, on a récupéré le Drake pour Vita. Drake X-Tech. On aura un Drake Océan, un deuxième Drake. Allez, petite âme infernale. Ah. Jojo qui est un petit peu trop grid, j'ai l'impression là-dessus. Attention du côté de Soupa. Avec Alvaro, on avait envie de trade de la bot lane. Soupa, encore une fois, qui s'avance sans avoir vraiment peur. On n'a pas encore l'ulti Linsas, donc on pourra pas avoir l'arrivée là-dessus. Uma qui est encore forcé au flash et qui va être, Uma va être récupéré quoi qu'il arrive par Jojo là-dessus. Très bonne action d'Elioya qui fait ce qu'il faut. On récupère l'aggro avec Fléchy, mais on l'a vite perdu parce que derrière c'est Linsas qui avait récupéré l'aggro de la tour. Fléchy il va pour récupérer son petit solo bolo sur Lulu. Et on est sur une game où Suriname des montagnes pour le début de ce BO. On s'est trompé, on avait dit Infernal, mais non, pas le droit à ce bonheur. Attention, spotted du côté de Koi. Mais ouais, sacré game. Attention, Jojo avec l'ulti. Il y a une TP qui part de l'autre côté. Du côté de Vitality, ça va être l'arrivée de Naknako. On a utilisé l'ulti. Ah, mais Naknako ne viendra jamais. Il a été cancel par K-Santé en bot lane.
Donc on va juste perdre Uma là-dessus du côté Vita et on s'arrêtera à 1 kill pour Koi. On va peut-être pouvoir récupérer une tour après derrière, c'est peut-être faisable. Non, on va pas forcer. On a Lot qui a récupéré... Ah mais attendez, mais what? On est passé de 0 tour à 3 tours. Ok, il n'y a plus une seule T1 du côté... du côté Koi. On peut rien faire là-dessus du côté de Mirwin. On s'est juste fait one tap. Et Jojo n'aura pas le temps d'arriver pour faire quoi que ce soit. Pour son coéquipier qui justement va très certainement encore tomber. On flash out du côté de Mirwin, on va flash in du côté du humanoïde pour toucher la shockwave et prendre ce même kill par la même occasion. On récupère le 3ème Drake du côté Vita et on part progressivement sur une game qui part en direction de Vitality là-dessus. Peut-être Jojo qui a un petit peu piégé Naknako. Avec l'arrivée de Mirwin, on va quand même essayer de le trade et on va finir par le trade avec l'arrivée de Linsas. Et malgré l'ulti Lulu, ça suffira pas. On va tomber, flash in de la part de Linsas. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu les Avengers qui sont arrivés. Ils sont 4 déjà en... Enfin, 4, 5 Ah ouais non, Naknako est mort. Donc ouais, 4 en top lane. On va pouvoir prendre ce Nashor sans grande pression aussi de la part de Vitality. Et faire un push qui peut être... vraiment démoralisateur, pardon. On a déjà récupéré une T2 au niveau de la mid lane. Ah, on n'arrive pas tant à plus push que ça. Petit Q de... Ah, on a eu une engage de la part d'Elioya qui avait trouvé un probable route sur Uma, etc. On a l'arrivée de Jojo maintenant qui ramène Humanoid en plein milieu du teamfight, mais on va récupérer surtout un kill sur Elioya malgré tout. Malgré la mort de Uma, il y a tout le reste encore du côté de Vitality. La composition n'est presque pas tombée, on a simplement fait tomber Humanoid. Et derrière on récupère l'âme des montagnes et c'est pas terminé, on va y arriver avec Linsas, on stun Lulu, enfin on one shot Lulu, ouais même j'ai envie de dire, et ensuite on envoie le reste à Yunara. Et on a 11 000 gold d'avance pour Vitality, mis à part les Void Grubs. On va pas se mentir que Vitality a récupéré vraiment pas mal de choses sur cette partie. Et surtout, 4 Drake à 0, ça reste quand même assez rare. Ces derniers temps, on a souvent l'habitude de voir les équipes se partager les dragons. Là, pour le coup, la botlane Vitality a bien plus que dominé. Bien sûr, il y a eu Linsas qui a énormément aidé. Mais c'est sûr que les dragons, en fait on n'a pas vraiment eu le bonheur, j'ai l'impression, dans cette game. Elioya encore une fois qui a deux doigts de se faire one shot, il a plus d'HP, il flash out, il rego in pour essayer de gagner un petit peu de temps. Mais attendez, parce que il y a des gens qui se font one shot. Ah ok, c'est bon, j'ai vu. En fait, il y a Uma qui va envoyer un de ses Q à Jojo. Pouah, le combo. Ah ouais. Q, RQ. C'est terminé. Supa peut rien faire. Alvaro qui va être récupéré par le fameux Flashin Naknako. Et on part sur un ace et une fin de game, hein, tout simplement. Très très belle partie de Vitality. C'était un petit peu en dents de scie en début de partie, parce que c'était un peu des teamfights qui étaient récupérés par tout le monde. Et tout le monde arrivait, enfin les deux compositions arrivaient à plus ou moins être positives sur les actions, mais on a quand même senti que petit à petit c'était Vitality qui s'en sortait le mieux. Et ça va partir sur une game 2 directement, parce que oui, hein, après un aussi gros ace de la part de Vita, c'était pas possible pour Koi de croire en une rédemption pour cette game 1.
On a changé de côté entre les deux compositions également. Cette fois-ci, c'est Vitality qui se retrouve du côté du Blue Side. Ah, on va flash, un flash pour rien de la part d'Uma. On a voulu flash pour récupérer un kill, mais ça n'a pas suffi. Drake des océans de récupérer. Ensuite, on a un flash-in également d'envoyer. Uma qui fait ce qu'il peut dans ce 1v2, qui a failli trade. Jojo qui va être récupéré par l'Insas. Avec le flash-in, bien entendu, de Wukong. On a eu le flash-in de Elioya également sur Uma tout à l'heure. Attention, il y a eu le dash-in de fait de la part de Karzi. Laro qui a été touché. Derrière l'Insas qui a très bien réagi pour sauver son ADC. Attention, c'est pas terminé. Maintenant, il y a l'ulti de Karzi qui vient sur Alvaro pour venir le récupérer. On a Laro également de Uma qui est venu toucher Elioya sous tour. Sacré teamfight encore une fois. Ah, c'est parti, maintenant c'est Naknako qui s'excite sur Jojo qui peut juste rien faire de toute manière avec Victor en early. À part flash out et esquiver le caillou de Gnar. On va partir sur Kalam cette fois-ci. Encore une âme des montagnes. Mais j'ai tellement la flemme que voilà, hein, c'est bon. Ah, l'Insas il va arriver en mode invisible. On va mettre un très bon combo de la part du duo ADC Jungle. Attention là-dessus, Naknako. On va pouvoir spot l'arrivée d'Elioya avec la pink. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que sinon c'était plus que compliqué. Mirwin qui se retrouve encore dans une situation chiante. Est-ce qu'il va pouvoir s'escape? Ok, Uma qui va pas toucher l'ulti d'Ambessa et heureusement. Attention, l'ulti Ezreal qui force Elioya au flash out. Sinon, je pense très sincèrement que c'était fin du dream pour Elioya. Les ultis de Karzi qui sont dérangeants, j'ai envie de dire, pour Koi. Il n'y en a pas un qui est pas bien placé. Jojo qui va encore subir le gourou de Vita, mais qui va surtout récupérer un bon shutdown. Attention, Karzi là-dessus qui va donner un deuxième shutdown. Et Uma qui va presque faire pareil. Il va pouvoir se replacer, mais attention, deux shutdowns de tomber de la part de Vita et qui offre de la tempo à Koi. Franchement, c'est pas des plus intéressants. Bon, Alvaro qui pourra pas s'escape. Oh là là, le caillou. Oh, Naknako qui n'a pas réussi à envoyer son caillou dans le bon sens. Ah, c'est si sad. C'est si sad parce que derrière, là, Vitality qui est en train de s'enfoncer petit à petit. Parce que là, on va en profiter du côté de Koi. On va pas laisser partir Humanoid là-dessus. On a également l'arrivée de Mirwin. Bon, pour moi, j'aurais été Mirwin. J'aurais direct engage la Karma. Mais bon. Il est surtout venu pour déranger. Remember. Et Uma encore une fois qui veut son trade sur Jojo. On a la TP de Naknako, mais Naknako se retrouve entre 3 et maintenant 4 joueurs. On a l'ulti Karzi mais ça suffit. Et le heal de Fléchi mais ça suffira pas. Naknako qui finalement s'est retrouvé à faire une mauvaise TP, se retrouver dans une situation de 1v4 avec un placement de ses coéquipiers qui ne lui permet pas de faire ça. Et maintenant c'est Koi qui a repris petit à petit l'avantage dans la partie. Ils ont bientôt 1000 gold d'avance également. Ok, Uma a récupéré l'ulti de Alvaro. Il a aussi un ulti Seraphine. À voir ce que ça donne cette histoire.
Engage de Linsas, mais qui prend beaucoup trop de dégâts. L'arrivée du humanoïde qui arrivait à charmer l'intégralité de la composition Koi, mais on n'a pas de solution derrière et on a surtout une team de Koi qui roule sur la composition de Vita qui se sont un petit peu trop endormis sur leur laurier, j'ai envie de dire. On a donné ses shutdowns, on a donné cette tempo à Koi, c'était probablement pas la solution. Sachant qu'ils l'avaient eux aussi la tempo du côté Vita, donc c'est vraiment dommage pour eux. Voilà. Ah, Linsas est mort, ouais. Oh. Oh. Ok, il est peut-être pas mort. Mais il a dû claquer beaucoup de choses par contre pour ne pas mourir. Et attention à Naknako. Naknako là, il est plus que mort encore une fois. Bon, après il a encore son flash. Donc ça va, finalement il est pas tant dans la sauce que ça aurait pu être pire. On va quand même se permettre de récupérer la T2 du côté de Koi avec le Nashor, on va se faire plaisir quoi qu'il arrive. Attention à toi humanoïde, ça peut aller très très vite. On va envoyer Mirwin hein, sur Uma. Et on va jouer tranquillement ce dernier Drake pour Koi. On a récupéré la tour du côté de Vita, pardon. Et là on est parti pour le teamfight. On a Naknako qui est derrière, il a plus beaucoup de charge pour sa méga forme. Du côté de Vita, on s'est quand même un petit peu fait poke. On fait ce qu'on peut aussi hein, du côté de Naknako avec les auto-attaques. On a réussi à trouver une engage du côté de Koi, mine de rien. Et ce teamfight est déjà terminé hein, du côté Vitality. Il faut fuir le plus vite possible. Linsas qui a 1 HP, qui va se faire récupérer. Humanoid qui a tenté une dernière engage, mais non, c'était pas du tout jouable. Alors vous voyez, s'il faut faire une distinction entre la première et la deuxième, bah, du côté de Vita je suis sacrément déçu parce qu'en réalité il y avait cette temporisation, il y avait ces bonnes early game de leur part et c'est ces shutdowns de données un peu à droite à gauche pour rien qui leur a fait perdre ces tempos et qui leur a fait perdre la game dans l'histoire parce que Koi, c'est même plus une question d'en avoir profité, c'est que Koi a simplement déroulé son plan de jeu derrière et maintenant Vita est juste obligé de concéder la game au vu de la composition qui reste très forte et très dominatrice aussi de la part de Koi, donc c'est pour ça que c'était un petit peu dommage. Dans tous les cas, on va voir ce que donne cette dernière game de cette dernière journée de second week pour la LEC. Très belle arrivée de Linsas qui a finalement pas laissé le temps à Elioya de venir ou quoi que ce soit. Attention Fléchi qui va être récupéré par ce Varus. On a le flash-in de Elioya là-dessus et on a le flash-in également flash-in Ghost de Supa sur cette action, sans oublier l'arrivée finale de Jojo. Pyun avec Mel pour venir récupérer un petit kill et ça fait déjà 3-1 pour Koi. Flash-in de Jojo sur Humanoid avec l'arrivée d'Elioya, mais il me semble qu'on va pouvoir s'enfuir du côté d'Humanoid. Pas sans mal bien sûr, mais on va s'escape. On retourne sur la bot lane actuellement avec une nouvelle fois une envie d'y venir. Attention à ce que ça parte pas en cacahuète pour Koi là-dessus. Alvaro qui peut se replacer. On a quand même trouvé l'ulti d'Humanoid qui fait pas mal de dégâts. Très belle engage de la part de Fléchi là-dessus qui force directement Supa à flash out et à se replacer vers le dragon qui empêche donc Mad Koi de faire quoi que ce soit. Franchement très belle engage là-dessus de la vachette.
qui nous a ramené Supa dans une situation qui le force à flash out, Ghost, pour se replacer pour éviter de mourir. Là, c'est Humanoid cette fois-ci qui va prendre la foudre. On a tout envoyé du côté de Cole. Et on va avoir quoi quand même? Allez, on va essayer de jouer Infernal. Allez, Infernal. Âme des nuages. Âme des nuages pour cette dernière game de cette semaine, hein, bien sûr. Il y en aura d'autres, hein, des parties la semaine prochaine. Mais là, pour cette semaine, c'est la dernière. Ouais, le C aussi. Pas pour tout, mais on le sait, oui. Fléchi qui arrive à se sortir de cette histoire. C'était pas la meilleure des situations. Mais il s'en est sorti, j'ai envie de vous dire, hein, tant mieux. Attention, flash out une nouvelle fois du côté de Supa. Avec l'arrivée de Linsas sur cette mid lane qui aurait pu faire extrêmement mal. Akoi. Ok, Fléchi encore une fois. Sur l'engage. Uma qui nous fait un petit coup de chilling. Mais du coup ça met Vitality dans une situation très dure. Bon, heureusement pour Vita, il n'y a que Uma qui meurt sur ce teamfight. Qui n'était même pas tant un teamfight que ça, c'était juste une TP de merde. En vrai. Donc dommage. Là-dessus, dommage de la part de Uma d'avoir joué comme ça. Après, ils peuvent encore se rattraper. Il y a quand même un bel écart de gold. Uma qui va récupérer la tour au bot. Naknako qui va arrêter ce héros de la faille. Même Naknako qu'on retrouve en bot lane maintenant pour essayer, comme ils peuvent, de ne pas perdre cette tourelle. On a bien vu ce que voulait faire Fléchi là-dessus, mais ça n'a pas suffi. Ça se bat également en mid lane avec Supa qui est venu prendre son trade kill sur Caitlyn. Derrière, Linsas est bien entendu venu récupérer le Varus. Naknako qui est obligé de fuir la mort. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour sauvegarder cette T1 au niveau de la botlane, mais c'était pas faisable. On récupère la tour au mid pour Linsas. On essaye de faire ce qu'on peut pour rester au gold. Bel engage, là-dessus Fléchi. Derrière c'est Naknako qui re-engage. On a déjà fait tomber le Brome. Attention, par contre Elioya qui est en train de bosser Karzi au corps à corps. Et ça n'a pas suffi. Fléchi qui a essayé de faire pareil avec Supa, mais bien entendu... on peut pas autant résister qu'on le voudrait contre un ADC. Tiens, Naknako qui peut re-go-in sur Supa. Qui n'a pas de flash. S'il a encore son flash, Supa. Il y a Humanoid, bah justement, il vient de flash in Supa. Mais malheureusement, ça a presque suffi. Bon, on va forcer le flash de Mirwin là-dessus. Pour récupérer le kill sur Humanoid. Et là maintenant c'est Linsas qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose, on peut même pas récupérer le dragon finalement. Donc ouais. Exactement, le dragon est resté. On va quand même y aller du côté Vita sur ce dragon. On va la récupérer. Il y a 2 Drake à 2 dans cette partie. Oh, Naknako qui trouve un bump, mais c'était sur Brome il me semble. Donc c'était pas les plus utiles non plus. Ah. Oh les petites coups de barre, on a l'habitude hein le chat. On y retourne, attention Alvaro qui va récupérer l'ulti dans la tronche. Ah, Supa qui a pris ce qu'il devait prendre aussi, il était sans flash, on en a profité.
On va récupérer également Alvaro là-dessus et partir tranquillement sur un probable Nashor pour Vitality, à moins qu'on ait vraiment envie de les embêter du côté Koi. C'est possible aussi qu'on vienne les embêter. Elioya qui essaye de se placer même s'il est spoté. C'est pour ça que Linsa c'est venu lui dire que c'était pas son moment. Mirwin qui s'est fait ramener chez lui également. Caitlyn qui récupère le Nashor. On n'a pas pu y aller dans le pit du côté Elioya. Et là, on va revenir au goal déjà dans un premier temps. Pour Vitality, tout en récupérant petit à petit l'avantage dans cette game. Attention Elioya qui s'est pas mal fait poke. Ça ira pas plus loin, mais c'était close. Et on va récupérer ce troisième Drake pour Vitality. Et bam. Oh, Uma qui peut se faire récupérer là-dessus. Il a son flash, il va pouvoir flash out. On va flash in avec le Braum pour essayer de faire tomber Humanoid. On va réussir à faire tomber Humanoid, mais à quel prix? Parce qu'on a l'arrivée de toute la composition Vitality derrière. Et est-ce que derrière on peut vraiment s'en sortir là-dessus? Mirwin qui finit par être chassé désormais. On a l'ulti qui part de la part de Caitlyn. On a le flash-in heal de Alistar. On continue, l'engage d'Elioya sur Karzi, ça suffit pas, Jojo peut pas venir dessus. Par contre attention, Supa qui s'enclenche maintenant. Avec son ghost et sa tempo d'activer. Linsas qui va, malgré tout, il a peur de rien. Il a 1 HP Linsas. Il va réussir à trouver le bump sur la mêle pour faire tomber le dernier joueur Koi là-dessus. Et je ne pense pas qu'on ait les ressources pour finir du côté Vitality, mais on va vraiment push au max du max. Le retour d'Alvaro va probablement pas changer grand chose. Après, on a une téléportation d'humanoïde là-dessus. Il n'y a que Alvaro finalement. Il y a 25 secondes sur Supa. Et je crois qu'on va pouvoir finalement. On va avoir les ressources du côté de Vitality. C'est là-dessus qu'on va le faire. On va push le plus possible. On va prendre ce deuxième tour. Il reste 10 secondes sur Supa. C'est terminé. Victoire de Vitality là-dessus sur ce BO. Bon, c'était pas leur meilleur game non plus, on va pas se mentir, je pense pas qu'on ait ce genre de discours à la fin de ce BO. J'ai surtout envie de dire que c'était un BO entre deux équipes qui se cherchent encore très probablement, bien plus qu'ils ont déjà trouvé comment et quoi faire, parce que malgré tout c'est surtout là des clutches et des bons teamfights qui leur ont permis d'avoir une victoire à la fin de la game, même si c'est vrai qu'ils ont eu la réussite de revenir aussi petit à petit dans une partie où ils n'étaient pas du tout bien partis, avec un early qui était un petit peu oublié aussi. Enfin voilà, après c'est aussi des games où les early sont toujours complexes, parce que ça part en cacahuète à droite, à gauche, ça veut trade ici, ça veut trade là-bas, machin. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi qui joue pas mal. Et c'est un peu ce que j'ai l'impression de voir et de ressentir quand on regarde un petit peu les games de Vitality. Donc c'est peut-être un petit peu leur playstyle aussi. Et bah écoutez, pour le moment c'est assez positif, parce que maintenant si on regarde le classement du segment de LEC actuellement, on peut remarquer que Vita est en 3-1 actuellement, et donc en deuxième position, avec Giantix qui eux sont en 3-0,
Et après pour le reste, faut savoir aussi qu'il y a il y a des teams comme Carmine qui n'ont fait qu'une seule game, G2 n'en a fait que deux, là il y en a trois pour eux, là il n'y a qu'une seule game aussi pour Shifter. Donc voilà, ça a pas mal joué du côté de certaines équipes. Maintenant il y en a d'autres aussi qu'il faut regarder. La semaine prochaine, bah bon, moi, la semaine prochaine il y a encore Vita, écoutez, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, la semaine prochaine, il y a encore les mêmes équipes qu'on a l'habitude d'avoir vues. Dimanche, on a un BO cassé. Et sinon, ouais, c'est Shifter qui commence à jouer petit à petit. Comme vous pouvez le voir, ils sont en deux games. Et, euh, et puis voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a encore pas mal de petits BO à regarder. On en a jusqu'au 10 mai en fait. Putain, il y en a jusqu'au 10 mai, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de games en fait. Bah écoutez, il y a de quoi se régaler pendant encore un petit moment. Et ça fait plaisir. Ah ouais, G2 sont revenus troisième hein, quand même de tout ça. C'est quand même incroyable là. Enfin voilà, écoutez YouTube, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu, petit abonnement et petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!